Et si je vous disais que cette chose que vous recherchez constamment est en réalité la cause même de vos échecs? Je parle de la motivation. Cette sensation électrisante quand vous débutez un nouveau projet, la frénésie d'une idée géniale. Vous vous sentez invincible. Vous vous dites, cette fois, c'est différent. Mais que se passe-t-il une semaine plus tard, quand la tâche devient monotone et que l'enthousiasme s'évapore? Cette motivation si intense disparaît et vous vous retrouvez avec un autre projet inachevé, rongé par un sentiment d'échec. Vous n'êtes pas paresseux, vous n'êtes pas incapable. Vous utilisez simplement le mauvais carburant. Dans les prochaines minutes, je vais vous raconter une histoire simple, celle d'un jeune horloger et d'une vieille horloge réputée impossible à restaurer. Cette anecdote renferme le secret pour réveiller en vous une force bien plus fiable que la motivation. C'est une puissance discrète qui ne s'éteint pas, et c'est la seule chose qui vous garantira de mener à terme ce que vous entreprenez. Restez avec moi, car la leçon qu'il a apprise peut être celle que vous attendiez. Léo était horloger. Il avait hérité de l'atelier poussiéreux de son père, un homme qui fut l'un des meilleurs artisans du pays. La boutique était remplie d'outils minutieux, de loupes, et bercée par le tic-tac doux de dizaines de pendules. Léo était doué, très doué. Il comprenait l'interaction parfaite des rouages et des ressorts pour mesurer le temps. Mais Léo était impatient. Il s'ennuyait avec les travaux courants de l'atelier, nettoyer la montre d'une vieille dame ou remplacer une pile. Il trouvait ces tâches indignes de lui. Dans son esprit, Léo était un inventeur. Son carnet de croquis regorgeait de montres complexes et grandioses, jamais vues auparavant. Des horloges avec des planètes tournoyantes et des personnages qui s'animaient à chaque heure. Ses conceptions étaient sa passion. Il y travaillait pendant des heures, porté par une vague d'énergie créative. Mais dès qu'il rencontrait une difficulté, une pièce qu'il ne parvenait pas à comprendre, son excitation s'évanouissait. Il s'irritait et mettait le projet de côté, attendant que la prochaine idée, encore plus spectaculaire, le frappe. À cause de cela, son commerce périclitait. Trop occupé à poursuivre sa prochaine idée de génie, il délaissait le travail réel qui lui assurait son revenu. Une couche de poussière recouvrait les comptoirs, et les clients fidèles de l'époque de son père cessaient peu à peu de venir. Le silence dans l'atelier devenait plus assourdissant que le tic-tac des pendules. Un matin, un vieil homme fortuné entra dans la boutique. Il déposa sur le comptoir une magnifique horloge grand-père, silencieuse. C'était un chef-d'œuvre en bois sombre poli et laiton gravé. « Mon père me l'a léguée », dit le vieil homme d'une voix feutrée. « Elle ne fonctionne plus depuis 50 ans. Je l'ai confiée à une douzaine d'horlogers. Tous ont affirmé qu'elle était irréparable. Ils disent que votre père était le seul à pouvoir la réparer. » Le vieil homme regarda Léo, son regard scrutateur. « Ils prétendent que vous avez son talent. Je vous paierai une somme suffisante pour sauver cette boutique, si vous parvenez à la faire fonctionner à nouveau. » Une étincelle d'excitation, de motivation, traversa Léo. Ce n'était pas une réparation banale. C'était un défi, une horloge légendaire que personne d'autre ne pouvait restaurer. C'était l'occasion de prouver son génie. « Je m'en charge », déclara Léo avec assurance. Son esprit déjà en ébullition. Les premiers jours, Léo fut absorbé par l'horloge. Il travailla avec une passion ardente, démontant prudemment le mécanisme complexe, pièce par minuscule pièce. C'était palpitant. Puis, le vrai travail commença. L'horloge était composée de plus de 1000 pièces distinctes. Pour identifier le problème, chacune d'elles devait être nettoyée, inspectée et mesurée. C'était lent, fastidieux, profondément ennuyeux. Au bout d'une semaine de ce labeur méticuleux, la motivation de Léo avait complètement disparu. Il contempla les milliers de fragments étalés sur son établi et ne ressentit qu'une marée montante de frustration. Son esprit commença à vagabonder vers ses nouvelles conceptions d'horloge, bien plus excitantes. « C'est une perte de temps », pensa-t-il. « Je pourrais créer quelque chose de nouveau, de brillant. » Un après-midi, dans un accès de colère, il renversa par inadvertance un plateau de minuscules vis sur le sol. Alors qu'il était à 4 pattes pour les ramasser, une vague de désespoir l'envahit. Il se sentit comme un raté. Il décida qu'il appellerait le vieil homme le lendemain pour lui annoncer que l'horloge était irrécupérable. Cette nuit-là, incapable de dormir, il rangea le bureau vieux et poussiéreux de son père, prêt à abandonner toute l'affaire. Dans un tiroir secret, il découvrit une série de petits carnets de cuir. C'étaient les journaux de bord de son père. Il ouvrit le premier, sans savoir ce qu'il cherchait. Il s'attendait à y lire de la passion, du génie, sur l'art de l'horlogerie. Mais il n'en était rien. À la place,
Les pages étaient remplies de notes simples et humbles. Mardi. Nettoyer la roue d'échappement de la montre de poche de Madame Gable. 3 heures. La 3e dent était usée. Doit la remplacer. Jeudi. Un jeune garçon a apporté la vieille montre de son père. Sans grande valeur, mais elle signifiait tout pour lui. Passer l'après-midi à la réparer gratuitement. Son expression fut un bon salaire. Mercredi. Journée entière sur le ressort principal de l'horloge de la mairie. Mon dos me fait souffrir. Ce n'est toujours pas ça. Je n'ai pas réussi à la réparer aujourd'hui. Je réessayerai demain. Page après page, c'était la même chose. Un compte-rendu simple et honnête du travail. Du travail lent, ennuyeux et difficile. À la fin du premier carnet, son père avait écrit un unique paragraphe court. Un homme qui ne travaille que lorsqu'il est inspiré sera un homme aux nombreux commencements et à l'œuvre inachevée. La grande horloge ne sonne pas parce qu'elle est inspirée. Elle sonne parce qu'elle est correctement assemblée. Elle suit sa règle, seconde après seconde. Le travail d'un artisan doit être le même. Vous ne venez pas parce que vous vous sentez bien. Vous venez et, en accomplissant la tâche, vous pouvez, si vous avez de la chance, commencer à vous sentir bien. Ces mots frappèrent Léo comme un coup physique. Il avait toujours envisagé son travail de travers. Son père n'était pas un génie parce qu'il était constamment inspiré. Il était un génie parce qu'il était toujours présent. Il avait la discipline d'accomplir les tâches fastidieuses, jour après jour. C'était son secret. Le lendemain matin, Léo entra dans son atelier transformé. Il n'attendit pas un sentiment d'excitation. Il ne regarda même pas ses propres croquis. Il s'approcha des milliers de pièces de l'horloge grand-père et saisit un unique petit pignon. Il se fixa une nouvelle règle. Il travaillerait sur l'horloge pendant 4 heures chaque matin. Peu importe les circonstances. Même si c'était ennuyeux, même s'il était frustré, il se présenterait et accomplirait la tâche. Les premiers jours furent les plus difficiles. Son esprit lui hurlait d'arrêter, de faire quelque chose de plus intéressant. Un matin, il passa l'intégralité des 4 heures à simplement nettoyer une seule pièce récalcitrante, sans progrès visible. L'ancien Léo aurait abandonné, furieux. Mais le nouveau Léo rangea calmement ses outils au bout des 4 heures et se dit « Je réessayerai demain ». Lentement, un changement s'opéra. En travaillant, il commença à éprouver une nouvelle forme de satisfaction, une fierté tranquille, non pas liée à une idée brillante, mais à un travail bien fait. Il commença à voir la beauté dans les petites choses, l'emboîtement parfait de 2 rouages, l'éclat net du laiton poli. Il ne réparait plus simplement une horloge. Il apprenait le métier de son père. Il se forgeait un caractère. Après 3 longues semaines de travail régulier et discipliné, il la trouva. Une seule dent sur un petit pignon, profondément à l'intérieur du mécanisme, était pliée. C'était un défaut si infime, si insignifiant, qu'il en était presque invisible. C'était une chose que l'on ne pouvait trouver qu'avec la patience d'examiner chaque pièce, une à une. Avec les mains précises d'un chirurgien, il répara la dent. Puis, lentement et méthodiquement, il commença à réassembler les milliers de pièces. Enfin, le moment arriva. Il suspendit le dernier poids, lui donna une légère impulsion et recula. Pendant un instant, il y eut un silence, puis la magie opéra. L'horloge se mit à sonner. Ce son était la plus belle mélodie que Léo n'ait jamais entendue. C'était le son d'une promesse tenue, le son de la discipline, le son d'un bon travail. Le lendemain, le vieil homme revint. Léo désigna simplement le coin de l'atelier où l'horloge grand-père trônait, son balancier oscillant dans un rythme régulier et parfait. Le vieil homme s'approcha, les yeux écarquillés. Il les ferma, écoutant simplement le son pendant 1 minute entière. « Mon père remontait cette horloge tous les dimanches matins », dit le vieil homme doucement, une larme roulant sur sa joue. « Je n'avais plus entendu ce son depuis mon enfance. Vous n'avez pas seulement réparé une horloge. Vous m'avez rendu une part de ma vie. » Léo comprit alors que le travail ne le concernait pas, lui ou son génie. Il s'agissait de service. Il s'agissait de préserver quelque chose qui importait à quelqu'un d'autre. Il s'agissait du travail constant et honnête qui maintient le monde en mouvement. Quelle est la leçon à retenir aujourd'hui? Léo a réparé l'horloge et sauvé sa boutique. Mais plus crucial encore, il s'est réparé lui-même. Il a appris la leçon la plus importante qu'un artisan puisse jamais apprendre. Alors, quelle est la leçon pour nous? Elle est simple. Premièrement, la motivation est l'étincelle qui démarre la voiture. Mais la discipline est le moteur qui la propulse tout au long du long voyage.
Vous avez besoin de l'étincelle pour démarrer. Mais sans moteur, vous n'irez pas bien loin. Une voiture qui n'a que de l'étincelle et pas de moteur restera garée, faisant du bruit, mais n'avançant pas. Deuxièmement, apprenez à aimer le processus, pas seulement la récompense. La vraie victoire n'est pas de terminer le projet. La vraie victoire est de devenir la personne capable de mener un projet à son terme. La fierté qui émane d'un travail difficile et fastidieux est plus profonde et plus durable que l'excitation fugace d'une nouvelle idée. Et enfin, présentez-vous même quand vous n'en avez pas envie. Quand vous êtes fatigué, quand vous vous ennuyez, c'est là que cela compte le plus. Ne vous souciez pas de l'escalier entier. Concentrez-vous simplement sur la prochaine marche. Nettoyez un pignon. Écrivez une phrase. Passez un appel. C'est ainsi que les grandes choses sont véritablement bâties, non pas par la foudre, mais par la puissance constante, tranquille et irrésistible de se présenter, jour après jour après jour. J'espère que cette histoire vous a été précieuse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo en la likant et à la partager avec vos amis ou vos proches qui auraient besoin d'entendre ce message. Pensez également à vous abonner à La Voix d'Horizon et à activer les notifications. À très bientôt.